Vous êtes dans une procédure de divorce? Alors restez bien jusqu'à la fin, cette vidéo peut vous intéresser parce qu'en 3 minutes, je vais vous expliquer pourquoi faire appel à un détective privé peut vraiment changer la donne dans votre procédure, surtout si elle est conflictuelle. Allez, c'est parti, je vous explique rapidement les situations dans lesquelles vous allez pouvoir solliciter un détective dans une procédure de divorce et surtout les intérêts qui peuvent en découler. Alors, la première situation, évidemment, c'est l'adultère. Alors ça, c'est vraiment la première chose à laquelle on pense quand on parle de détective et de divorce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'adultère n'a plus de valeur juridique. Eh bien, c'est faux. Depuis 1975, effectivement, l'adultère n'est plus une cause automatique de divorce. Mais elle peut toujours entraîner le prononcé d'un divorce pour faute au tort exclusif de l'un des époux. Apporter la preuve d'un adultère dans un divorce grâce à un détective privé peut alors avoir des conséquences financières sérieuses pour l'époux fautif. Alors, l'intérêt numéro un, c'est évidemment de pouvoir obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Ensuite, il y a un autre intérêt qui existe, c'est de pouvoir obtenir une réduction ou un refus de l'octroi de la prestation compensatoire au profit de l'époux fautif. Et enfin, il y a un dernier intérêt de prouver l'adultère, c'est que la preuve de cet adultère peut également avoir un impact sur la répartition des biens. Par exemple, le magistrat considérant qu'il y a une forme d'ingratitude de la part d'un des deux époux pourrait très bien prononcer la révocation des donations effectuées durant le mariage. Bref, vous voyez bien que au-delà du simple caractère informationnel, apporter la preuve d'un adultère peut avoir des lourdes conséquences dans la décision du tribunal. Avant de poursuivre, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez tout connaître du métier de détective privé. C'est juste là. Allez, on continue. Donc la deuxième situation dans laquelle vous pouvez avoir un intérêt à vous attacher les services d'un détective privé dans votre procédure de divorce, ça va concerner tout ce qui a trait aux aspects financiers et notamment à l'octroi d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire. Au moment du divorce, il n'est pas rare que certains revenus disparaissent mystérieusement ou que le patrimoine d'un des époux semble soudain bien plus léger. Alors, ça peut être une baisse de salaire, la société est moins rentable, il peut y avoir des biens qui sont vendus ou transférés. On connaît la chanson. Dans ces cas-là, un détective privé peut mener des investigations précises pour identifier des revenus cachés ou un patrimoine dissimulé. L'objectif, ça va être de fournir au juge un dossier clair, objectif et complet sur les réelles capacités financières de votre ex-conjoint, de votre futur ex-conjoint. La troisième situation dans laquelle on peut être amené à intervenir dans un divorce, c'est sur le sujet des gardes d'enfants. Ici, on intervient souvent après l'ordonnance de non-conciliation, quand les parents ne s'entendent pas. Concrètement, les époux ne sont pas d'accord sur les conséquences du divorce et le magistrat va prendre des mesures provisoires en attendant le prononcé du divorce définitif. Et ces mesures provisoires, elles vont notamment prévoir les modalités de garde des enfants. Et ça arrive assez régulièrement qu'on nous sollicite pour démontrer soit que l'époux ou l'épouse ne s'occupe pas correctement des enfants, soit qu'il ou elle a un comportement susceptible de nuire gravement à la moralité ou à l'éducation d'un enfant mineur. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous retrouve très vite pour de nouvelles infos sur le métier de détective. Et puis d'ici là, si vous cherchez justement un détective privé, vous me trouvez le petit Fox qui est là. Allez, à plus tard.